Irina Stanton, une femme d'une 60aine d'années, est une personne que tout le monde apprécie dans le quartier. Sa gentillesse et sa bienveillance ont toujours été présentes. Tous les ans, à Halloween, les enfants adoraient passer chez elle, car ils savaient que des tas de friandises les attendaient. Sans compter qu'Irina les félicitait toujours pour leur merveilleux costume. Et cette année n'allait pas déroger à la règle. Irina avait perdu son mari quelques années auparavant, emporté par un cancer. Alors quand son fils s'est tué dans un accident de voiture, ça l'a tellement bouleversée qu'elle a fait une énorme dépression nerveuse. Sans compter qu'ils avaient tous deux quitté ce monde un 31 octobre. Mais elle ne montrait rien de son état. Elle ne faisait rien transparaître. Ce qui fait que la visite des enfants lui faisait beaucoup de bien, malgré la tristesse qu'elle éprouvait, surtout en cette date si tragique à ses yeux. Puis les gens lui rendaient constamment visite pour prendre de ses nouvelles. Elle était beaucoup aimée dans la communauté, à laquelle elle appartenait depuis maintenant bien des années. Les préparatifs de la fête se faisaient dans la joie et dans la bonne humeur. Les gens achetaient les déguisements pour les enfants. Puis pour certains, pour les plus habiles de leurs mains, les fabriquaient par eux-mêmes. Irina possédait une belle maison victorienne. Il l'avait achetée avec son mari à leur arrivée. Puis, quelques années après, elle avait donné naissance à leur fils. Tant de souvenirs étaient imprégnés dans ses murs au fil des années que c'était devenu pour elle son sanctuaire. Au mois d'octobre, les gens venaient l'aider à décorer sa maison pour Halloween, car Irina n'était plus très jeune. Elle avait du mal à faire certaines choses, comme monter sur une chaise par exemple, car les pertes d'équilibre étaient là, les décorations, etc. Nous sommes maintenant à la veille d'Halloween. La maison d'Irina est prête à recevoir les enfants. Les friandises étaient présentes, bref, tout est au point pour une fête inoubliable et parfaite. Le lendemain, les enfants arrivent devant la porte d'Irina. Mais un étrange papier était épinglé sur celle-ci. Ça disait « N'entrez pas dans cette maison, vous y trouveriez la mort ». Tout le monde se dit qu'Irina avait particulièrement bien fait les choses cette année, en instaurant ce climat de peur d'entrée de jeu. Ils s'attendent tous à la voir bondir en rigolant, pour faire une petite frayeur aux enfants. Mais quand ils progressent dans la maison, rien n'est comme d'habitude. Tout est plongé dans le noir, sans compter le silence de mort qui règne dans le lieu. Mais quelque chose bloquait la lumière de temps à autre. Puis celle-ci revenait. C'est comme si quelque chose se balance. Les enfants s'attendent maintenant à la voir bondir. Mais rien ne se passe. Tout à coup, une petite fille se met à hurler, en direction d'un coin de la salle à manger. Ils sortent tous en courant de la maison, pour aller prévenir leurs parents. Une fois cela fait, les parents vont directement chez Irina. Là, ils la trouvent pendue à une poutre du plafond. Le mot sur la porte n'était pas une invitation à la peur, mais bel et bien pour dire que s'ils entraient, ils se retrouveraient réellement face à face avec la mort. Irina avait laissé une lettre du suicide, où elle s'excusait de son acte. Mais celle-ci contenait aussi des dossiers médicaux. Elle avait appris, en début d'année, qu'elle était atteinte d'un cancer incurable et qu'elle avait fait le douloureux choix de ne pas se faire soigner, pour 1 an, et encore, sans aucune certitude. Elle avait donc attendu le 31 octobre pour mettre fin à ses jours, et ainsi rejoindre sa famille, qui avait quitté ce monde à cette même date.